Consulte sans tabou, c'est le podcast d'EasyPara qui répond à toutes vos questions sur les maux du quotidien. Vous savez ce que vous avez un peu honte d'aborder avec votre pharmacien. Sans tabou, on en parle avec des professionnels de santé. On parle aujourd'hui d'un sujet intime, parfois tabou, mais ô combien important, les odeurs vaginales. Alors, est-ce un phénomène naturel ou simplement le signe d'un déséquilibre ? Pour y voir plus clair, je suis avec Nathalie, notre experte en santé et beauté de Parapharmacie. Bonjour Nathalie. Bonjour Sandy et bonjour à toutes. Oui, on va lever une idée reçue et surtout rassurer. Une odeur intime un peu forte n'est pas forcément un problème d'hygiène. Alors du coup, c'est important de le rappeler. Et Nathalie, d'où viennent ces fameuses odeurs intimes ? Elles proviennent des sécrétions vaginales qui sont tout à fait normales et même nécessaires au bon fonctionnement de la flore vaginale. Elles ont une odeur naturelle, mais si l'équilibre de cette flore est perturbé, certaines bactéries peuvent proliférer et des odeurs inhabituelles peuvent apparaître. Qu'est-ce qui va provoquer ce déséquilibre ? Effectivement, on a beaucoup de facteurs. Par exemple, la toilette intime trop fréquente ou mal adaptée, les douches vaginales, c'est terrible. Certains traitements médicaux comme les antibiotiques ou encore les variations hormonales comme la pilule, la grossesse, la ménopause. Et même le stress et le port de vêtements très serrés peuvent avoir un impact là-dessus. Et bien sûr, les infections sexuellement transmissibles. Et effectivement, on est bien loin des idées reçues là, mais peut-on réagir face à ces odeurs gênantes ? Alors, la toute première chose à faire, c'est de consulter un professionnel de santé pour identifier la cause. Ensuite, on peut adapter sa routine intime. Par exemple, utiliser un savon doux avec un pH adapté à la zone intime, éviter les produits parfumés ou agressifs, intégrer des probiotiques en local et par voie orale parce qu'ils aident à restaurer les bonnes bactéries qui protègent naturellement de la zone intime. Et bien sûr, on choisit des protections hygiéniques douces, non parfumées et respectueuse de la muqueuse. Alors c'est très particulier, mais est-ce que toutes les odeurs doivent nous alerter ? Et surtout, quand faut-il commencer à s'inquiéter ? Une légère odeur pendant l'ovulation, c'est tout à fait normal. Mais si l'odeur devient plus forte, persistante et s'accompagne de démangeaisons, de brûlures, de pertes anormales, là on pense à une infection. Et notamment deux causes fréquentes, la vaginose bactérienne liée au déséquilibre de la flore, souvent avec des pertes qui sont plutôt grises et une odeur de poisson. Et la mycose qui est due à un champignon qui provoque plutôt des démangeaisons, des pertes épaisses et plutôt blanchâtres. Mais de toute façon, en cas de doute, il faut en parler à un médecin, une sage-femme ou bien un gynécologue. Ce sont des situations qui sont fréquentes et bien prises en charge. Merci Nathalie et merci à vous qui nous écoutez. On espère en tout cas avoir répondu à vos questions les plus intimes. C'est l'objet évidemment de ce podcast. Alors comme toujours, retrouvez tous les soins adaptés à votre intimité sur easypara.fr. Prenez soin de vous évidemment et on vous dit à très vite.